Bonjour. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'est RFFA pour Réforme fiscale et financement de l'AVS sur lequel nous votons en mai 2019. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une part d'une réforme fiscale pour mettre en conformité la Suisse avec les standards internationaux pour l'imposition des entreprises et d'autre part de renforcer le financement de l'AVS. Vous vous souvenez, il y a eu en 2017 deux votations qui ont été rejetées. D'une part, la RIE 3, parce que le peuple a considéré que les rabais octroyés aux entreprises étaient trop grands, et d'autre part, pour différentes raisons, la réforme des retraites appelée Prévoyance 2020. Mais les problèmes sont restés sur la table, la Suisse doit se mettre en conformité, elle ne l'a toujours pas fait au niveau fiscal, et d'autre part, le déficit de l'AVS n'a pas disparu comme par enchantement. Donc après ces deux échecs, le Conseil fédéral et le Parlement se sont mis à construire des plans B, et ce sur quoi nous votons maintenant, c'est un plan B. Dans le domaine fiscal, le problème était le suivant. Depuis 20 ans, la Suisse octroie des rabais très importants aux entreprises qui rapatrient du bénéfice depuis l'étranger. Et avec le temps, ce sont plus de 80 milliards par année qui sont taxés en Suisse au lieu d'être taxés dans le pays où cet argent est gagné. Alors évidemment, avec cette pratique qui frise le braconnage, la Suisse est sous une énorme pression des pays voisins pour corriger son système et remettre sur un pied d'égalité les entreprises suisses et les entreprises qui rapatrient du bénéfice depuis l'étranger. En effet, on considère au niveau international que les pays sont libres de fixer leur taux d'impôt, mais qu'ils ne doivent pas faire de différence entre ce qui est gagné sur leur territoire et ce qui est gagné à l'étranger. Avant 1998, la Confédération prélevait 7% d'imposition sur le bénéfice, en rouge. Les cantons et les communes prélevaient, suivant les endroits, entre 10 et 17% d'impôt sur le bénéfice, en bleu. En 1998, on a décidé d'introduire le système dit des statuts spéciaux pour faire du dumping. On s'est mis à distinguer entre le bénéfice gagné en Suisse et celui rapatrié depuis l'étranger, qui figure en vert pour la part imposée par le canton. Les cantons se sont mis à introduire des rabais fiscaux très importants. Immédiatement, les entreprises ont rapporté plus de bénéfices pour le faire taxer en Suisse ou se sont même introduits en Suisse à cet effet. Ce système a rapporté beaucoup d'argent dans les caisses publiques, mais évidemment suscité la colère de nos partenaires économiques, puisque nous leur soustrayons la substance fiscale qui leur appartenait et en plus nous la sous-taxions. Eux-mêmes avaient évidemment un dommage puisqu'ils ne pouvaient plus la taxer. Ce système doit donc être remplacé car la Suisse est sous pression. La réforme fiscale RFFA corrige ce système en interdisant aux cantons de faire des rabais fiscaux. Mais évidemment, il y a un risque, dans les cantons où l'imposition est élevée, que la substance fiscale reparte entièrement à l'étranger pour celles qui étaient rapatriées avant depuis l'étranger. Pour limiter ce risque, les cantons à fiscalité élevée vont baisser leur taux d'imposition en espérant que la situation s'équilibre à peu près. En tous les cas, l'imposition sera la même pour le bénéfice gagné en Suisse et pour le bénéfice gagné à l'étranger. Une chose est sûre, le nouveau système ne pourra pas rapporter autant de recettes fiscales que l'ancien système de dumping. Pour une raison toute simple. Soit les cantons fixent le taux d'imposition à un niveau élevé et il y a un risque que les entreprises internationales redéplacent la substance fiscale à l'étranger, soit les cantons fixent le nouveau taux à un niveau trop bas et alors à ce moment-là, les entreprises indigènes actives en Suisse ne payent pas assez d'impôts. Le Conseil fédéral estime à environ 2 milliards les pertes pour tous les niveaux de l'État confondus. Et pour aider les cantons, le Conseil fédéral met 1 milliard par année à disposition des cantons qui doivent aussi le partager avec leurs communes. La perte pronostiquée de 2 milliards s'explique aussi largement parce que dans certains cantons, on fixe le taux cantonal à un niveau trop bas. Dans ce cas, il faut lancer un référendum contre la décision cantonale, comme cela a été fait par le Parti socialiste dans le canton de Berne. En effet, il n'est pas possible de fixer dans la loi fédérale le taux d'imposition des cantons parce que la Constitution fédérale nous l'interdit. Par contre, il serait complètement inutile de combattre en référendum une loi fédérale qui supprime les statuts spéciaux au motif que le canton ne fixe pas le bon taux d'imposition. Cette réforme est juste. Elle abolit les statuts spéciaux, ces fameux rabais qui permettaient aux cantons de sous-imposer complètement les bénéfices qui étaient rapatriés depuis l'étranger. Pour faciliter la transition entre l'ancien monde du dumping et le nouveau système où toutes les entreprises seront traitées sur un pied d'égalité, il est prévu que certains
abattements puissent être octroyés sur les bénéfices provenant de brevets et sur les dépenses de recherche et de développement. Mais ces nouvelles déductions ne représentent que des cacahuètes par rapport aux anciennes déductions, les statuts spéciaux, que l'on abolit. Ce projet est donc un progrès sur le chemin de la justice fiscale. Par rapport à la RIE3 rejetée par le peuple en février 2017, la réforme RFFA prévoit moins de déductions pour les entreprises et limite donc les pertes pour les collectivités publiques. Cela montre que le Conseil fédéral et le Parlement ont écouté la votation de 2017. Cela montre aussi que l'on aurait mieux fait il y a 20 ans de ne pas introduire les statuts spéciaux, car il est impossible d'en sortir sans dommage. Néanmoins, comme les entreprises payent moins d'impôts, cela profite plutôt à leurs actionnaires, les milieux aisés de la société. Dès lors, le Parlement a estimé qu'il fallait aussi une compensation pour la classe moyenne et les milieux modestes. Comme l'AVS a justement beaucoup besoin d'argent, il nous a semblé adéquat de passer par l'AVS pour octroyer cette compensation et établir l'équilibre. En effet, l'AVS profite grandement à la classe moyenne et aux milieux modestes. Mais pourquoi l'AVS a-t-elle besoin d'argent? Eh bien tout simplement en raison du vieillissement démographique. En 2018, il y avait 5,3 millions de personnes en âge de travailler, en bleu clair sur le graphique. Il y avait aussi 1,6 million de personnes de 65 ans et plus, c'est-à-dire à l'âge de la retraite, en vert sur le graphique. Quelle sera l'évolution jusqu'en 2030? En rouge, on voit la modeste augmentation du nombre de personnes en âge de travailler. En comparaison, il y aura une augmentation beaucoup plus forte des personnes à la retraite. L'augmentation figurant en violet, elle représente une augmentation de 38% de l'effectif des retraités, soit 0,6 million de personnes. Dans ces conditions, il est clair qu'il faut soit de l'argent supplémentaire pour financer les rentes, soit on coupera dans les prestations. À mon avis, il faut absolument financer ces rentes et c'est pour ça que l'AVS a besoin d'argent. Le projet RFFA injecte 2 milliards par année dans l'AVS. Cela permet de faire face presque à la moitié des surcoûts liés au vieillissement et surtout au départ à la retraite des générations nombreuses du baby-boom. Il n'y a aucune modification des prestations, ni à la hausse ni à la baisse. Ainsi, on a renoncé aux 70 francs supplémentaires pour les nouvelles rentes qui avaient été rejetées par le peuple, mais aussi à une augmentation de l'âge de la retraite. Le financement se décompose de la manière suivante. Une augmentation des cotisations salariales de 0,3% amène 1,2 milliard par an. C'est une mesure très sociale car 93% des personnes reçoivent plus d'AVS qu'ils n'ont jamais cotisé au cours de leur vie. Comment cela est-il possible? Eh bien tout simplement parce que les employeurs payent la moitié des cotisations et parce que les hauts salaires et les revenus des indépendants, par exemple ceux des avocats et des médecins, sont aussi soumis à la cotisation. L'autre partie du financement vient de la Confédération pour 0,8 milliard par an. Il n'y a pas besoin d'augmenter la TVA ou l'impôt fédéral direct, car la Confédération est actuellement bénéficiaire. Au total, ces deux apports représentent 2 milliards pour l'AVS. Il était juste de marier le projet fiscal et le projet AVS. En effet, si seulement une des moitiés était acceptée et l'autre était refusée, alors le projet était complètement déséquilibré, soit vers le haut, soit vers le bas. En regroupant les deux volets dans un seul projet, on assure l'équilibre global. Rappelons que le but de ce projet n'est pas de distribuer de l'argent vers le haut ou le bas de la société, mais de résoudre deux problèmes. D'une part, le problème de la conformité fiscale, d'autre part, le problème du financement de l'AVS. Et grâce à ce mariage, on peut le faire de façon équilibrée en termes de distribution. Si le projet RFFA est refusé, la Suisse restera avec ces deux problèmes sur les bras. D'une part, un système fiscal sous pression internationale qui n'est pas conforme, et d'autre part, une AVS dont le résultat de répartition est déficitaire pour 1 milliard de francs par année avec tendance croissante. Rappelons aussi qu'une première tentative de résoudre ces deux problèmes avait été refusée et que RFFA est déjà un plan B. Cela signifie, en cas de refus de RFFA, qu'il faudra passer au plan C. Dans le domaine fiscal, ce sera vraisemblablement un système où la Confédération ne donnera pas d'argent aux cantons, où les cantons seront sous pression de baisser encore davantage le taux d'imposition cantonale, donc plutôt pire, ce sont les projets de la droite. Et dans l'AVS, ça pourrait bien être une augmentation de l'âge de la retraite couplée à une augmentation de la TVA. Alors, mon avis est clair, RFFA est beaucoup plus équilibré, ça résout notre problème de conformité internationale, ça consolide l'AVS sans aucune coupe de prestations. Pour ces raisons, je pense qu'il faut voter oui à RFFA.